La meilleure endroit que c'est sûr qu'elle va apprécier sa soirée. La meilleure endroit qui va faire en sorte que elle va être intéressée à toi. Elle va vouloir sortir davantage avec toi. Et donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste te féliciter parce que tu as pris ton courage à deux mains. Tu es allé lui parler, tu l'as intriguée et elle a accepté une date avec toi. Tu dois comprendre que une femme qui accepte une date avec toi, c'est parce qu'elle voit une certaine valeur en toi. Donc, petite main d'applaudissement. Continue comme ça sur ton développement personnel, mon gars. Et donc, cette vidéo m'a été inspirée de quelqu'un dans Stakai University qui a fait le texte suivant. Dans le palier 2, tu disais en gros qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est à nous de décider pour elle, de garder le mystère, etc. pour la première date. Personnellement, je me suis dit qu'une balade suivie d'un cinéma serait une bonne idée. Mais admettons que ça lui plaise finalement, comment fait-on? Et sommes-nous d'accord qu'après une balade et un cinéma, je pourrais bien la porter manger? Basé sur ce texte-là, ok, ce que j'ai compris, c'est que tu as envie de la porter sur une petite balade, right, marcher. Ensuite, la porter au cinéma, pour ensuite la porter manger. Frère, avant même que je réponde à cette question, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle mérite tout ça? Genre, très honnêtement, pourquoi elle mérite et une balade, et un cinéma, et un aller manger? Ça, là, ça, c'est quoi? Balader, ça doit être gratuit, ou vous pouvez prendre une crème glacée, tu vas payer pour elle probablement, soit à peu près 10 balles, ok? Tu vas aller au cinéma, tu vas payer pour elle, ça va être genre 20 balles, 30 balles. Et en plus de ça, tu vas aller dîner. Puis toi, je sais que t'as pas le courage d'aller au McDo avec une femme, donc ça risque de te coûter un 60 balles de plus. So, tu vas débourser tout cet argent-là, pourquoi? Pour juste une date pour une femme que tu sais même pas s'il y a un futur? Est-ce que tu penses réellement que ça vaut la peine? Pose-toi cette question. Et moi, je vais répondre à ta question en te disant que elle ne vaut pas tout ça. Frère, t'es pas là pour essayer de la convaincre avec du matériel et plein d'activités. Tu dois comprendre que le but d'une date, c'est de tout simplement apprendre à se connaître. Aller à la base de, ok, est-ce que j'aime bien cette femme ou est-ce que j'aime pas bien cette femme? Juste logiquement, ok? Pourquoi t'irais au cinéma avec une fille que c'est la première fois que tu rencontres? Tu ne sais rien à propos d'elle, vous allez écouter un film. Ok. Like, qu'est-ce que écouter un film va te mener à? Qu'est-ce que t'asseoir dans une salle de cinéma comme ça où est-ce que tu ne peux pas parler va t'apporter à avec une fille? Genre, juste réfléchis à ça. Donc, on va juste lire un des commentaires qui a été laissé. En passant, qu'est-ce qu'il veut dire par dans palier 2? C'est parce que c'est dans ma formation l'art du charme, ok? Où est-ce que je rentre en détail de où est-ce que tu devrais sortir avec une femme. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça me fait plaisir, mais si tu rejoins le Stakai University, ok? Le lien est dans la description. Pour les gars qui se demandent c'est où, la description de la vidéo, ok? Et donc, dans le Stakai University, tu as accès à toutes mes formations pour genre 25 balles. Sinon, tu as le Stakai Academy que tu peux rejoindre gratuitement si tu penses que je suis un arnaqueur ou un fraudeur. Le Stakai Academy va te donner une idée de qu'est-ce qu'on offre. Bref, dans l'art du charme, j'explique que justement, c'est important de rester mystérieux. Et ça, je vais vous expliquer dans quelques secondes comment tu peux être mystérieux sur l'idée d'une date et que c'est pas à elle de prendre une décision. Pourquoi est-ce que c'est pas à une fille de prendre une décision sur la première date? Parce qu'assez souvent, je sais que c'est toi qui lui as proposé, ok? Donc, imagine tu proposes une date à une femme et ensuite tu lui dis choisis où est-ce qu'on va. Genre, c'est pas cool, tu comprends? Comme frère, si c'est moi qui te propose, c'est à moi de prendre les initiatives nécessaires. Et anyways, comme les femmes aiment toujours des gars qui savent prendre des décisions. Et si t'es même pas capable de prendre la première décision qui est où est-ce que vous allez sortir en premier rendez-vous, mon gars, ça en dit beaucoup sur toi. Donc, je vais juste lire ce commentaire. Déjà, si vous avez fait une balade et un ciné, c'est largement suffisant pour la première date. Ce que je te suggérais, c'est plutôt l'inverse. D'abord ciné et ensuite à la balade. Mais tease-lui le film pour que vous allez regarder, si tu le connais, ou parle-lui de ce dont parle le film, puis après, vous pouvez vous balader. Je te mentirais pas, ça c'est quand même intelligent. Moi, à la base, j'irais jamais écouter un film en première date, mais ça c'est quand même intelligent. Genre, vous pouvez aller sur une marche et ensuite aller écouter le film, ou sinon aller sur le film et ensuite faire un débrief du film, où est-ce que, tu sais, ça vous permet d'être plus à l'aise. Comme il a dit, 1, elle sera plus détendue. 2, vous avez un sujet de quoi parler et vous pouvez faire des débats. N'oublie pas, tu le bon gars en toi, tu n'es pas obligé d'être en accord avec elle. Ça, c'est juste encore une autre formation où est-ce que j'explique comment t'arrêtes d'être un bon gars. Et si elle habite pas loin et vous faites même trajet, c'est encore mieux pour discuter un peu plus d'elle et des autres.
Et si tu veux l'amener manger, garde ça pour une second date. Je sais que tu as envie de la traiter, cette fille, comme une princesse. Mais la princesse que tu auras dans ta vie, c'est éventuellement ta femme. C'est éventuellement ta fille, pas ta femme. So basically, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est justement que ça vous donne un sujet dans lequel que vous pouvez parler si vous allez au cinéma. Encore là, moi, je recommande zéro le cinéma. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous expliquer, moi, c'est quoi mes spots. Et si elle habite sur le même chemin, comme on va dire que tu as pris ton auto, ok, ou que vous prenez la même direction, c'est toujours bien parce que justement, ça vous laisse plus de temps pour apprendre à vous connaître, pour justement parler de tout et de rien. Et si tu veux la porter manger, comme il a dit, ça c'est un truc de second date, là. Comme juste aller au cinéma puis aller prendre une marche, c'est plus qu'assez. Et en plus, pourquoi j'aime pas nécessairement aller en date à manger, c'est parce que t'es là, t'as la bouche remplie, frère. Genre, t'as juste envie de manger. Moi, je sais pas pour vous, pendant que je mange, j'ai pas envie de commencer à positionner partout, puis la nourriture s'en va à gauche, à droite et compagnie. Moi, je trouve que c'est un endroit qui n'est pas nécessairement bien. Ça peut toujours se faire. J'ai déjà fait ça. Et c'était posé. Mais en vrai, je recommanderais pas ces spots. Et donc, moi, si j'avais à recommander des endroits, ok, jugez pas mes dessins. La première affaire que je ferais, ça serait de 1, une marche. Bien sûr, une marche est toujours important. Right? Ça, c'est moi. L'homme massif. Avec la demoiselle. Ici. On va la voir, les gars. Imagine, elle a une jupe, ok. Vous prenez une marche, ok, pour ensuite aller à un spot. Et dépendant de c'est où ce spot-là, ok, on va dire c'est dans un parc. Il fait chaud, il y a un beau soleil dehors, cool, binks, 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 binks. Moi, je dis, tu peux apporter des trucs pour peindre, ok. Parce que c'est toujours relaxant. Vous faites juste peinturer quelque chose que vous trouvez sur Pinterest, ok. C'est vraiment pas aussi difficile que ça, là, comme... Yo, on arrive ici... Pinterest. Ok. Moi, les gars, je vous dis, Pinterest, c'est tellement underrated. Ah, fuck, mon compte est pas connecté. Est-ce que je peux quand même watch? Ok. 2 secondes. So là, on va dire, ok, Painter Simpson. Genre un bail comme, tellement simple comme ça. Puis tu sais juste prendre une image. Ok, puis vous amusez à peinturer un bail. Ou sinon, juste un petit freestyle. Vous essayez de peinturer l'un et l'autre. Bref. Utilise ton imagination. Peinturer, c'est toujours bien parce que c'est quelque chose qui détend, qui relaxe, ok? Dépendant de ta quel âge, tu sais, tu peux apporter un petit juice box. Où est-ce que tu bois? Ou sinon, tu peux apporter du vin. Ça, c'est plus pour mes dogs. Un petit vin pour la détente et compagnie. Ça, c'est plus lorsque tu as 20, 21 ans, whatever. Mais peinturer, c'est toujours bien. Right? En même temps, vous pouvez rendre ça une compétition qui est celui qui dessine la meilleure peinture, celui qui fait la meilleure caricature. Et pendant que vous peinturez, vous pouvez parler de rien. De tout et de rien. Encore là, comment est-ce que tu fais pour avoir un sujet de discussion adéquat avec une demoiselle? C'est super simple. Peu importe qu'est-ce qu'elle dit, ok? On va mettre la couleur jaune. On va dire qu'elle dit quelque chose ici, par exemple, j'aime les chats, ok? Moi, je suis une personne de matinée, ok? Toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'identifier lorsqu'elle parle. Ok, l'élément des chats, l'élément qu'elle se lève tôt. Et à partir des éléments importants qu'elle parle de la discussion, tu peux dire, ah ouais, comment ça est-ce que tu aimes les chats et non les chiens? Comme qu'est-ce que les chiens ont de mieux, qu'est-ce que les chats ont de mieux que les chiens, nanana. Là, elle va parler, dire des sujets de discussion encore une fois, comme, ah ben parce que les chats c'est doux, blablabla, ok? Ah, parce que les chats, tu sais, ça demande pas à ce que tu t'occupes d'eux. Et là, lorsque tu identifies encore ces sujets de discussion-là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est, ok, les chats c'est doux, nanana. Ok, sur toi, t'aimes plus des choses qui demandent pas beaucoup d'entretien, t'aimes plus la douceur. Est-ce que toi, t'es une femme douce à la base? Est-ce que toi, t'es l'équivalent d'un chat? Si moi, je t'avais dans ma vie, est-ce que comme j'aurais pas de stress, j'aurais pas toujours besoin de m'occuper de toi? Tu comprends comment tu fais juste prendre des éléments de discussion et tu rajoutes des questions? Dans le fond, tu fais juste poser des questions sur des éléments qu'elle raconte. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, vous faites juste parler, vous apprenez à connaître. Et moi, je vous dis, les gars, essayez de coucher la première soirée, non. On n'est pas des dogs comme ça, ok? So, au final, si toi, tu veux juste baiser avec elle, l'affaire la plus facile, c'est vraiment juste d'avoir ton propre appartement, ok? On va mettre une clé, ok? T'as ton propre appartement, t'as un compte Netflix, on dirait une bitch, je m'excuse. T'as ton compte Netflix, ok? T'apportes de l'alcool, on va faire une tasse de bière.
Ok, tu as dit viens chez moi, on va écouter Netflix, ok, vous allez être sur le sofa et ensuite bro, vous allez boire puis ensuite tu la kennes. C'est vraiment facile comme ça, mais je veux pas rentrer en détail parce que encore là c'est contre mes valeurs, c'est plus qui que je suis. Et donc, une autre idée de date où est-ce que tu peux aller, c'est, s'il te plaît, ça doit pas ressembler à un dildo là. Oh, ok, je l'ai bien. La meilleure date que tu peux aller, mon gars, c'est au quai. Aller au quai, mon gars, ça c'est un no-brainer. Moi, je recommanderais ça à n'importe qui comme première date. Pourquoi? Parce que tu peux voir un peu c'est quoi son vrai comportement, n'est-ce pas? Parce que il va toujours avoir un gagnant et il va toujours avoir un perdant. Ok? Et moi, je sais pas pour toi, mais moi, perdre contre quelqu'un, c'est non. Okay? Donc, on peut voir c'est quoi son côté compétitif et comment elle est lorsqu'elle est dans ses émotions. Right? Fait que c'est pas vraiment un piège, mais c'est de voir c'est quoi sa vraie personne. Est-ce qu'elle est compétitive? Je vais pas écrire compétitive. Est-ce qu'elle est compétitive, ok? Est-ce que elle a des mécanismes de défense, ok? Soit on va écrire défense. Est-ce que c'est le genre de femme qui va donner des excuses lorsqu'elle est pas bonne ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est une femme que justement tu vois qu'il y a de la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle perd, right? Je trouve que c'est toujours bien parce que tu peux voir c'est quoi le vrai comportement lorsque tu joues à des trucs du genre, ok? Est-ce que justement c'est ça, elle est compétitive? Est-ce qu'elle est défensive? Est-ce que c'est une fille qui est facile à genre émotionnellement instable et compagnie? Ou c'est une fille qui est juste, yo, elle a un bon vibe, right? Qu'elle gagne ou qu'elle perd? Ou quand elle va gagner, est-ce que c'est le genre de meuf, elle va se permettre d'être arrogante, de dire, ah ouais, t'es nul, nanana, arrogante, whatever. Est-ce que c'est le genre de meuf qui est arrogante qui va se permettre de te rabaisser, de dire ah ah ah, je savais que t'étais nul, blablabla, t'es pas mieux que moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est humble, qui dit ah mais regarde, c'est de la chance ou whatever? Et pourquoi est-ce que je recommande ce genre de truc-là? C'est parce que, de un, ok, c'est prouvé psychologiquement, que lorsque tu vis des émotions, ok, on va faire happy face, lorsque tu vis des émotions avec quelqu'un, tu es plus porté à bâtir une connexion avec. On va dire que ça, c'est une chaîne. Okay? On dirait une Audi. On dirait les Olympiques. Bref, c'est une chaîne. Tu es plus basé à avoir une connexion avec quelqu'un lorsque tu vis une émotion. Et c'est quoi les émotions de base que tu peux vivre avec quelqu'un? C'est soit le bonheur, la joie, okay? La tristesse. Colère, je recommanderais pas, mais surprendre, être surpris, right? Oh, comme ça. Ouh. Ça, c'est des bonnes émotions à justement vivre avec quelqu'un et ça crée un attachement. Donc, lorsque tu joues, ok, moi je trouve que justement ça sort des émotions de toi, ce qui fait en sorte qu'il y a une meilleure connexion. So, game is game, les gars, I got you. Et sinon, un dernier endroit que je peux te recommander, ok, que je trouve que ça peut vraiment être le fun, c'est. On va la voir. Une botte, ok. Ensuite, tu fais Binks. Comme ça. Quelque chose d'aussi simple que d'aller faire du patin ou sinon du rollerblade. Juste une activité qui est funky, tu comprends? Surtout si t'es nul au rollerblade ou si elle est nulle les gars, je ne sais pas comment parler, je suis désolé. Surtout si elle est nulle genre au patin ou au rollerblade. Pourquoi? Parce que si elle est nulle et toi t'es bon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui apprendre, right? Et à cause que tu es un génie, tu vas comprendre que lui apprendre nécessite probablement un toucher. Okay? Les gars, je pourrais rester ici pendant des heures. Là, je suis en train de faire un genre de guide complet. Mais je ne vais pas prendre trop de ton temps. Encore là, c'est parce que j'en parle dans la formation de l'art du charme, dans le Staka University. Donc, ça ne me sert à rien de passer trop de temps. Donc, si tu es intelligent, tu réalises qu'il y a du toucher. Right? Parce que yo, je vais t'apprendre à patiner, donne-moi tes mains, nanana. Et lorsque tu brises la barrière du toucher, ça crée une connexion. Oh mon Dieu. Les gars, psychologie 101, right? Lorsque tu brises la barrière du toucher, tu as une connexion. Et c'est pour ça que je recommande pas, justement, aller manger ou aller au cinéma. Comment est-ce que tu brises cette barrière en première date? Ça, c'est des trucs que tu peux faire à la longue, n'est-ce pas? Comme yo, t'es là en train de manger avec ta go, nanana, et puis elle a quelque chose sur le côté de la bouche. Tu peux juste tendre ta main puis comme lui enlever, tu comprends? Tu la touches, ça fait une connexion, whatever. Ou sinon, en dessous de la table, tu peux mettre ta main sur sa cuisse. Mais ça, c'est des trucs que tu peux pas faire en première date, frère. Ça fait juste paraître creepo. Au cinéma, en première date, comme... C'est malaisant, là. T'es à côté de quelqu'un que tu connais pas, t'écoutes un film. Comme...
Tu vas pas mettre ta main sur sa cuisse, tu vas pas mettre ta main à l'entour d'elle, elle est pas encore confortable avec ça. C'est pour ça que le cinéma, lorsque c'est le 3e date, 4e date, où est-ce que vous vous entendez bien, vous avez déjà une connexion, tu peux te permettre de mettre une main à l'entour ou de simplement mettre ta main sur la cuisse. Tu sais, des petits trucs comme ça. Tandis que lorsque tu vas au quai, ok? Pense à ça. Lorsque tu vas au quai, tu peux juste... Ferme les yeux, ok? Imagine, tu viens de faire un strike, ok? Tu viens de la niquer première round de quai. Tu peux te moquer un peu d'elle, puis dire ok, c'est correct, tu sais, j'ai juste été chanceux, puis pendant que tu dis que c'est correct, tu la tapotes sur le dos. Tu viens de briser la barrière du toucher. C'est aussi simple que ça. Tu vois, des petits trucs subtils comme ça. So, si tu vas patiner, ok, quelque chose qui est unorthodoxe, ok, parce que nous, les humains, on a l'habitude de marcher. Ça, c'est des pieds, by the way. Donc, aller faire du patin ou du rollerblade, c'est pas nécessairement dans la norme, right? Ce qui veut dire que, veux pas, ça va sortir un certain niveau de dopamine parce que c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose dont tu n'es pas à l'aise, ok? Sauf si elle est nulle, ok, tu peux lui apprendre. Et justement, tu peux lui apprendre justement en étant à ses côtés, en essayant de la tenir, s'assurer qu'elle tombe pas. Et ça peut être vice-versa aussi. Peut-être que c'est toi qui es nul. Et c'est correct, tu dis, je voulais essayer quelque chose de nouveau, c'est juste à la donner que je voulais l'essayer avec toi, so on va aller faire du patin, nanana. Puis ça donne que elle est bonne, ok? Elle est super bonne, ben tu lui dis, est-ce que tu peux m'apprendre s'il te plaît? Comme yo, y a pas de bêta shit de justement, yo, je sais pas qu'est-ce que je fais, est-ce que tu peux m'apprendre la base? Comme, ok, vas-y, tiens-moi au cas où que je tombe, mais je te promets d'ici la fin, je vais être capable. Tu comprends? Pourquoi est-ce que c'est cool? Parce que, encore là, à cause que c'est unorthodoxe comme activité, tu sais jamais qu'est-ce qui peut sortir d'un genre d'activité comme ça. Ça donne un vibe différent, ok? Puis lorsque, on va dire, les deux, vous êtes capables de patiner comme du monde, vous faites juste tourner en rond, vous vous amusez, vous parlez de tout et de rien. Tu dis, est-ce que c'est la première fois que tu fais un genre de truc comme ça? Mais jamais, habituellement, les gars, ils font juste me sortir, ils me disent de rentrer chez eux, qu'on fasse un Netflix and chill. Juste à cause que t'es allé hors de la norme, elle va vraiment plus apprécier, puis elle va s'en rappeler. Parce que moi, autant qu'homme, ok? Mon objectif lorsque j'essaie de trouver une femme, c'est de trouver une femme qui n'a pas vraiment eu des situations dans lesquelles elle a vécu avec un autre homme, right? Imagine t'as une Bugatti, ok? Une Bugatti. Tu vas jamais avoir une Bugatti, je risque de ne jamais avoir une Bugatti. Bref, imagine que t'as une Lambo, ok? Puis que la fille que t'apportes en Lambo, elle dit, mais c'est vraiment cool ta Lambo, j'aime ça quand les gars me sortent en Lambo. Genre, tu vas te dire, what the fuck? T'es juste là, tu vas de Lambo en Lambo, genre, c'est pas cool. Elle sait comment ouvrir la porte, elle sait comment ajuster le siège. Ou tu préfères mieux une femme que justement, elle rentre dans ton auto, puis elle est émerveillée. C'est la première fois qu'elle voit une auto comme ça. Elle sait même pas comment ouvrir la porte. Tu y montes, tu la fais vivre des expériences. Moi, personnellement, je préfère avoir une fille que je peux la faire vivre des expériences que, justement, elle est déjà toute vécue. Et donc, c'est de tout simplement sortir de la norme. C'est vraiment juste ça que je te dirais comme conseil. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de bonne place où sortir en date. Le vrai secret pour sortir en date, ok, laisse-moi me parler comme ça. Le vrai secret pour avoir une date parfaite, c'est de tout simplement t'amuser. Pense à toi avant tout. Je sais que ça sonne selfish, mais en mode fais quelque chose dont tu aurais du plaisir à faire. Donc moi par exemple, si je sais que j'ai envie d'aller au quai, j'ai envie d'y aller avec mes gars, ben ça donne que probablement je vais inviter elle. Elle va penser que oh wow, ça c'est une activité que j'ai pas l'habitude de faire, genre c'est trop cool. Mais qu'elle soit venue ou qu'elle soit pas venue, t'aurais pas refait cette activité. Moi, je trouve que c'est ça le mindset que tu devrais avoir lorsque tu vas en date. Ou est-ce que c'est juste, tu l'as fait faire partie de ton aventure. Pas que tu te sacrifies pour elle, mais de tout simplement, moi j'avais envie de faire ça, et ça donne que je peux sortir avec elle, so might as well lui proposer. J'étais en train de penser à toi et je me suis dit qu'on pourrait sortir en date à tel endroit. Ou sinon tu lui dis, prépare-toi pour telle heure. Et je te promets qu'on va avoir du fun. C'est aussi simple que ça. Elle va te dire, ok, mais c'est où qu'on s'en va? Genre, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Tu lui dis, t'inquiète. Fais juste me faire confiance, on va avoir du fun. Et si elle est dans le doute, si elle pense que t'es un criminel, si elle pense que tu vas la capturer, prends-le pas personnel, veux pas, parce que tu sais, c'est aussi une des premières fois que vous vous voyez. Et elle ne sait pas si tu es un tueur en série. Tu peux toujours lui dire si jamais tu vois qu'elle est un peu ambiguë, ou sinon tu peux être vague et lui dire non mais c'est une activité vraiment le fun, je vais pouvoir voir ton côté compétitif,
t'as pas besoin de t'inquiéter. Ou sinon, rencontre-moi à cette adresse, à telle heure. Il y a plusieurs façons de pouvoir conclure une idée de date. Mais tu dois comprendre aussi que une date au McDo peut se passer 1000 fois mieux qu'une date au restaurant, ok? Une date où est-ce que vous faites juste marcher peut se passer 1000 fois mieux qu'une date où est-ce que tu as tout planifié, de je sais pas, t'es un sim, t'essaies de l'impressionner à travers la date et non de l'impressionner à travers ton caractère. Une date sert tout simplement à apprendre à connaître la personne. J'ai pas nommé certains endroits, mais tu peux aller au parc d'amusement, n'est-ce pas? À la fête foraine. Je pense que c'est ça le terme français. Tu peux aller à la fête foraine. Pourquoi? Parce que tu vis des émotions là-bas. Lorsque tu vis des émotions, ça crée une connexion. Ok, quoi d'autre que tu peux faire? Tu peux aller faire du go-kart. Mais encore là, avec du go-kart, c'est le fun, mais vous avez votre propre capsule, ça devient difficile. Un autre truc que vous pouvez faire, vous pouvez aller aux arcades. Encore là, tu peux tester son côté compétitif. Tu peux dire, ok, ben si je te bats, ben on va devoir aller au McDo et c'est toi qui me paye pour le smoothie. Tu vois, tu fais juste faire des petits challenges comme ça. Tu fais juste t'amuser, t'as une régale comme tu penses à ton plaisir. Parce que aussi au final, tu dois comprendre qu'une femme va souvent se baser hors de ton énergie de façon subconsciente. Fait que si tu as une énergie de merde, elle risque d'avoir une énergie de merde. Si tu as une bonne énergie, elle risque d'avoir une bonne énergie. Donc, amuse-toi, frère. Le plus gros conseil que je peux te dire pour avoir la date parfaite, c'est juste amuse-toi. Do what you have to do. Et ceci dit, ceci fait, mon gars, moi je te conseille d'écouter cette vidéo, mon gars. Toutes les vidéos ici vont être là pour te rendre une meilleure personne, un meilleur homme. Sinon, tu rejoins le Stakai University, tu sais déjà quoi faire.